Salut tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, maintenant le deuxième portrait de la journée. Donc il est sur le gardien numéro 16, Alexandre Oukidja. Donc beaucoup de choses à dire sur lui, beaucoup. Donc pour commencer, c'est un joueur qui pourrait partir du club. Il serait intéressé par Clermont, donc c'est pas sûr qu'on le garde. Et en plus, je vais y venir, donc là, c'est parti. Donc c'est un joueur qui avait fait un bon début de saison, avait fait des bons premiers matchs. Et tout a commencé à je ne sais plus quel match, mais assez tôt, où il faisait des sorties catastrophiques. Des sorties catastrophiques, surtout en deuxième partie de saison, ça a été mais incroyable. Quasiment chaque match, il faisait des ratés. Chaque match, il faisait des mauvaises sorties. Donc c'est quand même dingue. À un moment, on a dû changer de gardien. On a pris Landry Bonnefoy. Ce que je vous avais dit, j'ai déjà fait une vidéo sur lui. Et voilà, on a déjà dû changer de gardien. Bon, il était aussi un petit peu blessé. Mais bon, il faisait de très mauvaises sorties à des moments. Et parce que ça coûtait cher aux Strasbourgeois, donc au Racing, donc les joueurs de champ, quoi. Les joueurs de champ, c'est les défenseurs, sans compter le gardien, voilà. Et les milieux et attaquants. Bah, du coup, nous, on était obligés à chaque fois de marquer un but de plus pour se mettre à l'abri. Donc c'était plus dur, ça demandait plus de physique. Bon, on a quand même réussi. Mais c'était très compliqué. Donc ça nous posait des problèmes. Ça nous posait des problèmes, ces sorties. Et du coup, on avait de plus en plus de mal. Après, il fallait tout rattraper ses retards. Alors qu'il avait fait un bon début de saison où ça va, il était assez bien, je trouvais. Qu'il gérait assez bien le niveau. Et c'est plutôt en deuxième partie de saison où il s'est passé quelque chose. Et voilà. Ça a commencé un petit peu avant, fin de première partie de saison. Peut-être de la fatigue. Il y avait des matchs meilleurs. Des matchs en deuxième partie de saison qui étaient meilleurs. Voilà, mais la plupart étaient mauvais. Donc, je peux pas dire que c'était une bonne saison. C'est même pas, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu vraiment des mauvaises choses. Et parfois des bonnes choses. Donc, on peut dire que c'est vraiment entre moyen et assez bien, quoi. Et là, je suis obligé de dire ça parce que c'est vraiment pas pour moi une bonne saison. Même il était assez bon dans certains domaines, mais dans la prise de balle, ça allait. Mais les sorties, c'était son gros point faible. Sur corner, il arrive assez bien à arrêter prendre la balle. Il s'engage assez bien. Il y a une fois où ça méritait un carton rouge, et alors qu'il a eu qu'un jaune. Il a arrêté un penalty, je crois. Voilà, c'était pas super ce qu'il a fait. Quand il y avait des penalties contre nous, vraiment, il faisait jamais quelque chose d'hors norme. Il faisait jamais des trucs hors norme. Parfois, il a fait des très beaux arrêts. Je me souviens le match contre Reims, où ça, c'était un match référence pour moi de sa part, où il était vraiment bon ce jour-là. Le match de Reims, donc à l'extérieur. Donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est un match fou. Penalty à la 90e minute, je vous avais dit, pour Reims. Transversal, et après, il fait de beaux arrêts. Donc c'était assez bien. Et voilà, il y a eu des matchs comme ça. Il y a eu vraiment, la plupart des matchs étaient donc 70%, 30%. Des mauvais matchs. Je suis obligé de dire ça parce qu'il y avait il y a certains domaines vraiment où, comme je l'ai dit, il est bon, mais celui-là, c'est un gros problème. Il va falloir régler ça parce que si on le garde pour la Ligue 1, ça ne pourra plus passer. En Ligue 1, ça passera plus parce que là, c'est déjà un niveau bien plus élevé en Ligue 1. Ça ne passera plus et c'est sûr qu'on encaissera des buts comme ça. Donc c'est sûr qu'il va falloir trouver des autres gardiens et si on le garde, il faudrait qu'il progresse. Faudra qu'il progresse ou je sais pas, ce sera plus. D'après moi, si on a d'autres gardiens, ce sera plus le gardien titulaire. Voilà. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Alexandre Oukidja. J'espère que ce deuxième petit portrait de la journée vous aura plu. Moi je vais vous dire à tout à l'heure pour la vidéo sur FIFA. Donc du FIFA 17 mobile. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais vous dire à tout à l'heure pour la vidéo FIFA. Ciao tout le monde, c'était Lucas.